L'entrée de la cathédrale. Depuis l'entrée, le regard couvre les 96 mètres de l'édifice. Construite durant la seconde moitié du XIIe siècle, la cathédrale Saint-Mamet a profité des découvertes appliquées dans l'abbaye de Cluny à l'époque romane. Le modèle clunisien se retrouve entre autres dans l'élévation tripartite des murs de la nef. Au premier niveau, de grandes arcades brisées ouvrent sur les bas-côtés. Au-dessus, un étage de triforium se compose de baies aveugles et de baies ouvertes qui débouchent sur les combles des collatéraux. Le troisième niveau est percé de fenêtres hautes, éclairant le vaisseau central. Voûtée à 23 mètres de haut, cette nef utilise les premiers apports architecturaux du gothique. Elle est scandée par des arcs doubleaux qui délimitent les travées couvertes par des voûtes sur croisées d'ogives. Le poids de la voûte repose sur les ogives saillantes. Celles-ci conduisent les poussées dans les piliers et allègent le mur, permettant ainsi d'augmenter la hauteur de l'édifice. Le décor est cependant encore d'inspiration romane. Dans les édifices gothiques, il se réduit à des lignes verticales matérialisées par des colonnettes qui relient la voûte au sol. Ici, l'alignement de chapiteaux à feuilles et les bandeaux moulurés au triforium créent des lignes horizontales qui conduisent le regard vers le fond de l'église. Cette perspective sur le chœur est renforcée par un écartement progressif des piliers. Ainsi, toute l'attention du fidèle se porte sur ce lieu destiné à la célébration du sacrifice divin. En prenant à gauche, vous pénétrerez dans le bas-côté nord.